tu voulais me parler du prophète T.B. Joshua? Parce que, Les obsèques. oui, mais moi, vous étiez là quand on est venu m'annoncer sa mort. Oui. Vous avez vu, je n'ai pas pu placer un mot, mais ça agit sur moi parce que c'est un monsieur que maman et moi, par la grâce de Jésus, on a côtoyé. On est allé jusque dans sa montagne, là-bas, mais c'est merveilleux. Ce prophète T.B. Joshua, là, il est tellement méthodique. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Organisé, méticuleux. Quand vous allez là-bas à Ikotou Egbe, à Lagos, là, quand vous entrez même dans les toilettes, vous criez. C'est tellement propre. C'est propre. L'auditorium lui-même, c'est tout. Il suit tout. Les gens ont dit quoi? Qu'il a la magie, qu'il a fait ceci. Écoutez, qui est-ce qui nous a donné le pouvoir de juger? Seul le Christ sait qui il adore. Qui sait? Comment tu peux juger de la foi des autres? Tu es entré dans son cœur. C'est le Christ, le Dieu béni éternellement, qui crée les opportunités. Il peut se servir de toi comme il s'est servi de Samson contre la femme, à travers la femme des Philistins. Hein? Vous avez vu? On dit dans leur race, ils ne prennent pas d'autres femmes. Sa maman lui a dit, mais il était tombé amoureux. Et les Saintes Écritures ont dit quoi? Que les parents ne savaient pas que c'était du bon vouloir de Dieu, qu'il y a plein de cas, plein de choses. Voilà. Gédéon, on n'a pas vu ce qu'il a fait? A détruit le Dieu de ses parents. Les villageois se sont soulevés. On dit, ils vont venger. Le père de Gédéon, qui était leur chef, il a dit, laissez le Dieu là, j'ai oublié son nom, il n'a qu'à se venger lui-même. Dieu, il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut prendre là, mettre ici. Il peut prendre là-bas, mettre ici. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Balaam, le grand prophète, n'avait pas vu l'ange qui était au milieu de la route et qui tenait une épée pour le dépiécer. Mais l'âne de Balak a vu. L'âne de Balaam a vu l'ange. Il a quitté la route, il a emprunté le chemin des champs. Son maître, Balaam, l'a fouetté. Et l'âne a ouvert sa gueule et a parlé avec. Il a parlé comme un homme. Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Le maître a dit, oui, mais parce que tu as quitté. Il a dit, mais ça fait des années que je te porte, est-ce que j'ai jamais fait ça? C'est pas possible. Qui peut croire à ça? Un chien qui ouvrirait sa gueule pour dire à son maître, écoute, ne me regarde pas comme ça. Ou je refuse de sortir avec toi. Ou bien je sors, je vais où je veux. Tu vas me chercher, on se rencontrera à la police. Vous imaginez? Ça doit être drôle, hein? Mais pourtant, voilà ce que Dieu a fait. Un âne a parlé à son maître. Et c'est pas n'importe qui, le maître, il s'appelait Balaam. Et c'est après cet échange avec son âne, son animal de compagnie, qu'il constate qu'il y avait un ange dans la rue, prêt à le triper, le tuer. Parce qu'il allait rendre visite à Balak pour maudire le peuple d'Israël, un peuple que Dieu n'a pas maudit. Et puis toi, tu veux maudire. Voilà. L'Éternel, on ne peut pas. Ce qu'il faut, il faut être sur la défensive. Matthieu 24, 44. Et si Actes des Apôtres 20, à partir du verset 27, 28, a dit non, vous-même, gardez-vous d'eux. Il faut être sur la défensive. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la maladie arrive. Quand est-ce que la mort va frapper, on ne sait pas. Mais cependant, un jour, nous devons laisser ce corps matériel. Hein, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné, selon Ecclésiaste 12, verset 8. Là, c'est ça. Voilà le problème. C'est dommage. Les gens ont parlé de ce prophète-là. Ils racontent leur histoire. Est-ce que Dieu a besoin de leur demander la vie des hommes avant d'envoyer qui il veut sur la terre? Hein? On n'a pas vu de grands sorciers devenir de grands visionnaires dans l'église christiane. Et Dieu leur a arraché la sorcellerie pour leur donner la vision. Papa Gongue, Jules Bogranou, dit Oli à Gongue, qui vous a donné par la bouche duquel vous avez eu louez le Seigneur, vous les saints, puis le Saint-Père commande du ciel que l'univers, puis un autre chant là encore. Voilà, il faut voir dans quelle situation comico-dramatique Dieu lui a donné ces choses. Pourtant,
c'était quelqu'un qui avait le pouvoir de dire à celui-là, meurs, mais il n'avait pas la force de ressusciter. L'Éternel a pris. L'Éternel a arrangé la rage du cœur de Salomon, comment il s'appelle, de Saul de Tarse, et lui a donné ça. Et même Anania, quand vous continuez dans la lecture de Actes des Apôtres 9, Anania a dit, mais Dieu, nous avons entendu dire que ce monsieur-là, il maltraitait les gens qui se réclamaient de toi. Dieu lui a dit non, celui-là, je l'ai vu, je vais le faire l'apôtre des nations, des rois, tout ça. Et il a été ou il n'a pas été. Nous n'avons pas de jugement à porter. En tout moment, en toutes circonstances, nous devons être devant Dieu avec des supplications et des pleurs. Nous n'avons pas le droit de condamner parce que celui qui vient de poser un mauvais acte et qui le reconnaît, qui va vers l'Éternel lui pardonne et le rehausse. Mais devant le tribunal des hommes, quand tu plaides coupable, il n'y a pas de pitié. Tu vas en prison ou bien tu payes des dommages et intérêts. C'est cela. Voilà ce qui fait la différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Voilà. Le trône de Dieu reposant sur la justice et l'équité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que son esprit nous anime tout le temps afin que, donc, nous ne tenions pas des propos rébarbatifs que les gens ont tenus sur le compte du prophète de Tibi Joshua. C'est un grand serviteur de Dieu. À un moment donné, peut-être qu'il a fait mal. Et en chemin faisant, Dieu l'a récupéré. C'est la créature de Dieu. Est-ce que nous savons de quoi Dieu l'a formé? On ne sait pas. Mais au nom de quoi? De quoi nous inspirons-nous pour dire qu'il est mauvais? Regardez, il y a eu des miracles que Dieu a réalisés par ses mains. De grands miracles. Et qui me ramènent dans le passé avec Papa Ochofa. C'est vrai, certes, au temps de Papa Ochofa, l'Éternel s'est manifesté grandement par Papa Ochofa. Mais ce n'était pas le temps de l'Internet. S'il y avait eu temps de l'Internet, Papa aussi, Ochofa aurait été aussi plébiscité. Mais cependant, nonobstant ça, on appelle son nom aujourd'hui à l'échelle planétaire. Mais encore plus, le prophète Tibi Joshua, il est jeune, très jeune. Quand le prophète mourait, il devait avoir, je sais pas, disons 58, le prophète est mort il y a 36 ans. En septembre prochain, le 1er septembre, ça fait 36 ans. Le prophète Tibi Joshua est né en 63 et il est mort à l'âge de 50. Donc, ça lui fait, si on enlève 36 de 58, il n'avait que 22 ou 23 ans quand le prophète quittait la terre, n'est-ce pas? Mais en 1972, au pèlerinage à Sémé, pèlerinage annuel à Sémé, en ce moment encore, le pèlerinage continuait à Sémé. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972, le prophète Ochofa a fait pendant sa prédication, il a dit quelque chose qui est passé et qui n'a pas retenu l'attention. Il a dit que l'Éternel a disposé de lumière dans le monde, de petites lumières, qui, quand le moment va venir, ces petites lumières-là vont former une grosse lumière. Et cette lumière ne manquera pas de se produire sur la terre, que les gens verraient. Je n'ai connu qu'un seul prophète dans ma vie, c'était Papa Ochofa, entre les pieds duquel je suis né, qui m'a baptisé par la grâce de Jésus. Et qui est là, l'Éternel a observé. D'abord, je suis un des miracles de l'église du christianisme, né sur prophétie, d'abord, avec mon nom, au même moment, 3 ans avant ma naissance. Et puis après, pour que ma maman prenne ma grossesse entre mon frère Georges et moi, paix à son âme, il y a 18 ans d'écart. Ma maman n'était pas malade tous les 28 jours, elle s'est menstruée. 18 ans après. Et j'ai fait 1 an dans le sein de maman. Je vous ai raconté comment la petite visionnaire a dit que pendant l'exposition de jeudi, avant l'exposition qu'on fait maintenant les mercredis, c'était jeudi avant, dit pendant l'exposition, elle dit qu'elle a vu un homme blanc venir ouvrir ce côté de ma maman et mettre un garçon de 6 mois dedans. Ma maman a éclaté de rire. Elle-même visionnaire n'a pas vu ça. Il y a une petite visionnaire elle a éclaté de rire. Notre Dieu étant au ciel, selon le psaume 115, verset 3, faisant tout ce qu'il veut. Ce jour-là, elle est allée dans l'après-midi chercher quelque chose dans la chambre et elle n'en ressortait plus. Et nos autres mères ont commencé par crier, maman de temps, mais qu'est-ce qu'il y a? Et on l'a vu ressortir de la chambre avec un gros ventre. Elle est rentrée le ventre plat, comme le ventre d'un lézard. Elle est ressortie avec un gros ventre comme ça. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a rampé comme ça
dans la maison pendant 6 mois. Bébé de 6 mois qu'on a mis là, elle a rampé 6 mois après, ça veut dire, en plus, ça veut dire 1 an. Et c'est quand je suis sorti de son sein là, elle a retrouvé l'usage des pieds, exactement comme Zacharie a douté que Élisabeth, la vieille là, sa femme pouvait prendre, la mère de Jean-Baptiste, prendre grossesse. Comme il a douté, il a été frappé de mutisme par l'ange Gabriel. Il n'a pas parlé. Jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et c'était au moment où il fallait lui donner un nom. Que Dieu a ouvert sa bouche pour qu'il donnât le nom de Jean. Seulement Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut.